Vous avez certainement déjà entendu ou vécu ces histoires. Cette jeune diplômée d'une grande école d'ingénieurs qui a trouvé un premier poste en or chez un grand industriel, au bout de 6 mois, elle a claqué la porte et elle est partie monter une épicerie solidaire avec son bac+5. Ou encore ce cadra, directeur d'agence bancaire, bien noté, à la carrière exemplaire qui démissionne du jour au lendemain pour devenir guide au Mont-Saint-Michel. Si, tout comme moi, vous êtes né entre 1960 et 1980 en gros, vous appartenez à la génération X. Vos parents, nés après la guerre, sont donc ces fameux boomers. Ils n'ont d'ailleurs aucun souvenir de cette guerre. Mais ils ont connu les 30 Glorieuses, ont peut-être obtenu leur bac en 68, et ils ont surtout remplacé le cabas de nos grands-mères par des millions de sacs en plastique, la consigne des bouteilles a soudainement disparu, les gares de campagne ont fermé les unes après les autres, et la voiture est devenue reine. Et ce sont eux qui nous ont élevés. Il serait trop facile et contre-productif de les rendre coupables de tous nos problèmes. Ils avaient bien sûr de bonnes raisons. Il fallait reconstruire le pays, l'Europe, le monde, les ressources étaient donc considérées comme illimitées et tous les moyens valables. Mais j'ai eu ensuite des frères et sœurs, la génération X, les fameux millennials, et ensuite des enfants dans les années 2000, la génération Z. Je suis au contact, depuis bientôt 10 ans, avec des étudiants de grandes écoles et universités. Ces Y et Z sont nés avec Internet et surtout avec la conscience de la crise climatique. Vous êtes sans doute arrivé aujourd'hui à un moment de votre carrière où vous avez plus de responsabilités. Vous êtes chef d'entreprise comme moi, décideur dans une grande entreprise, directeur des ressources humaines, directeur financier, fondatrice d'une start-up. Vous êtes au contact de ces générations Y et Z. Et vous vous apercevez qu'il est de plus en plus dur de recruter de jeunes talents. Ils ne restent pas. Ils préfèrent partir faire le tour du monde, s'engager dans des associations, quitter les grandes villes. Les salariés sont en fuite et nos entreprises ne comprennent pas pourquoi. Plus de 80% des salariés français ne se sentent pas engagés dans l'entreprise. Plus de 60% des jeunes souhaitent se mettre à leur compte. Si nous, génération X, reportons la faute sur les boomers et nous en servons comme prétexte pour ne rien faire, les Y et Z auront une bonne raison à leur tour de nous en vouloir pour l'état dans lequel nous leur laissons le monde. Ce n'est pas comme cela que nous allons nous en sortir. Il faut faire sa part et donner de l'espoir aux futures générations. C'est cela la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans leur mode de fonctionnement, elles doivent ainsi pouvoir contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement. Énoncé autrement, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Cette définition est celle de notre ministère de l'écologie. Le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autre définition de la RSE que je vous propose, la RSE, c'est le devoir des entreprises de rendre compte de ses actes et d'en assumer les conséquences. En effet, en tant que personne morale, l'entreprise a, tout comme une personne physique, n'importe quel citoyen, membre de la société civile, un devoir envers les autres, une raison d'être, sa mission dans la société, une sorte de passage à l'âge adulte pour les entreprises. Rendre compte de ses actes et, comme personne n'est infaillible, ne pas mentir, ne pas dissimuler, mais assumer les conséquences. Cette RSE repose sur 3 piliers. Le premier, c'est bien sûr le pilier environnemental. C'est l'enjeu éthique principal de la RSE, le respect de l'environnement. S'il n'y a plus d'air pur à respirer, plus d'eau potable, une pénurie de ressources et que les dérèglements climatiques ou les virus mortels bloquent l'économie, le risque environnemental est un risque majeur pour les entreprises. Il faut au moins l'anticiper, non ? Le second pilier est le pilier social. Le respect de la loi et des droits de l'homme est une obligation évidente. Et à l'ère d'Internet et de la surinformation, aucune entreprise ne peut plus espérer cacher ses agissements à l'autre bout de la planète. Le bien-être des salariés n'augmente pas non plus proportionnellement aux investissements en baby-foot et en séminaires de team building. Il faut donner du sens, lutter contre les discriminations, promouvoir l'inclusion et la diversité. Le troisième et dernier pilier est le pilier économique qui est trop souvent négligé. Il y est question d'éthique et de gouvernance, mais aussi d'implication dans le développement local et de finances responsables. Nous verrons en conclusion que la RSE est un levier de performance.
Un rapport de France Stratégie en 2016 constate une amélioration des résultats de 13% en moyenne pour les entreprises qui mettent en place une véritable démarche de responsabilité sociétale ou et de développement durable.